Tu veux investir dans l'immobilier et tu te demandes si la SCI est le choix le plus utile et le plus optimisé fiscalement. Est-ce un outil miracle pour optimiser ton imposition et gérer tes biens plus facilement? Ou alors y a-t-il des pièges à éviter? Aujourd'hui, je vais t'expliquer rapidement tout ce que tu dois savoir sur une SCI, de sa création jusqu'à son optimisation fiscale, ainsi que les pièges et les erreurs à éviter. Alors reste bien jusqu'à la fin. Hello la diaspora, bienvenue sur votre chaîne Diaspora Elite Finance. Je suis Ghislaine Billotte-Martinez. J'ai 10 ans d'expertise auprès de la première banque européenne et française. Dans cette chaîne, nous mettons gratuitement à ta disposition toutes les astuces financières et bancaires qui te permettront de structurer solidement ton patrimoine. Si tu as pour objectif de faire travailler ton argent pour toi, abonne-toi, tu es au bon endroit. Chaque semaine, nous mettons une vidéo instructive qui te donne des conseils concrets pour rentabiliser et faire fructifier ton patrimoine personnel et ou professionnel. Alors, c'est quoi une SCI et pourquoi l'utiliser? Juste pour rappel, dans cette capsule, je te donnerai de manière générale le fonctionnement d'une SCI sans rentrer dans les détails pratiques, de peur que cette vidéo soit trop longue. Et la prochaine capsule, je la ferai beaucoup plus technique avec des exemples concrets en comparaison avec d'autres investissements financiers de défiscalisation. Alors, c'est quoi une SCI? Le sigle SCI signifie Société Civile Immobilière. Elle a pour objectif de permettre à plusieurs personnes, de la même famille ou pas du tout, d'acheter et de gérer un ou plusieurs biens immobiliers. Et ici, on va me demander, Ghislaine, pourquoi acheter un bien en SCI plutôt que de l'acheter en nom propre directement? En un, tout simplement pour faciliter la gestion à plusieurs. Et le gros plus dans une famille, c'est d'éviter les conflits liés à l'indivision. C'est quoi l'indivision? L'indivision qu'on retrouve dans une succession classique est une situation où plusieurs personnes possèdent ensemble un bien, sans que leurs parts soient physiquement séparées. Chaque décision importante nécessitant ainsi l'aval de tous les copropriétaires, ou du moins la majorité. Ce qui peut entraîner des blocages en cas de désaccord, rendant difficile la gestion de ce bien ou voire paralysant la vente de celui-ci. Par exemple, si un héritier veut récupérer sa part dans un bien détenu en indivision, il devra convaincre tous les autres de vendre. En cas de refus, vous imaginez donc la situation peut devenir très compliquée et conflictuelle d'ailleurs, entraînant aussi des procédures judiciaires. Et ce n'est pas ce que souhaite chaque parent à sa descendance, n'est-ce pas? Alors, l'outil en face qui résout ces conflits d'intérêts est la SCI. Dans la SCI, chaque associé détient des parts sociales clairement définies. Les décisions sont prises au prorata de la détention des parts de cette société, ce qui permet d'éviter les blocages. Si on reprend l'exemple de tout à l'heure, un héritier qui veut prendre sa part d'héritage va vendre tout simplement ses parts, sans obliger les autres héritiers à vendre entièrement le bien immobilier, offrant ainsi plus de souplesse et de facilité tant dans la gestion de ce bien que dans sa revente. En deux, la SCI permet une transmission optimisée du patrimoine avec une fiscalité avantageuse. Les parents peuvent transmettre progressivement les parts de la SCI à leurs enfants sans gros frais de donation grâce aux abattements fiscaux. Cet abattement étant de 100 000 € par descendant en ligne directe. Qu'est-ce qu'on entend par ligne directe? C'est-à-dire votre enfant directement. Et ceci tous les 15 ans. Je récapitule, 100 000 € d'abattement par enfant tous les 15 ans. Et en 3, acheter en SCI offre la possibilité d'une fiscalité adaptée selon son besoin ou sa situation. Vous avez le choix entre deux options fiscales, soit l'impôt sur le revenu, soit l'impôt sur les sociétés. L'impôt sur le revenu, tout ce que vous percevez, vous l'indiquez lors de votre déclaration des revenus aux impôts. À noter que si votre SCI est à l'IR, vous bénéficiez moins des avantages quotidiens de la SCI, contrairement à ce qu'on va observer sur l'imposition sur les sociétés. Si votre société est imposée à l'IS, à savoir l'impôt sur les sociétés, c'est la société qui paye l'imposition et en face, vous avez un bel outil de défiscalisation de certaines charges de la société. Mais attention ici, il peut y avoir un phénomène de double imposition. Cette partie, je vais la survoler parce que je rentrerai plus en détail dans la prochaine capsule qui sera beaucoup plus technique avec des exemples concrets. Une fois qu'on a parlé des avantages, parlons-en des inconvénients. En 1, il faut savoir qu'il y a des formalités administratives à faire car il faut créer la SCI. Il faut rédiger les statuts, faire un enregistrement au greffe et prévoir une gestion comptable si vous optez pour l'impôt sur les sociétés. Un autre inconvénient, ça peut être les financements bancaires. Il faut savoir qu'ils sont beaucoup plus compliqués dans la formule SCI. Les banques étant plus frileuses à prêter à des SCI. Et en face, elles exigent toujours des garanties personnelles des associés. Et en 3, la fiscalité de la SCI tout simplement. À l'IR, on n'a aucun avantage et à l'IS, l'avantage fiscal peut être attractif au début, mais à long terme, ça peut être moins attractif. Et par ailleurs, attention à la double imposition. Alors, je vous fais un petit récapitulatif de l'imposition à l'IR et à l'IS. Quand la SCI est imposée à l'IR, les revenus fonciers sont directement à déclarer dans votre avis
d'imposition à titre personnel. Et ici, les charges déductibles sont très limitées. Et en cas de revente, les plus-values obéissent à la fiscalité des particuliers. Et comme tout investissement immobilier, c'est un investissement à long terme. De l'autre côté, l'impôt sur les sociétés, l'imposition se fait sur les bénéfices. Et de ce côté, on peut bénéficier de l'avantage de déduction des amortissements et les coûts des charges de fonctionnement au sens large du terme. Et en cas de revente, les plus-values sont imposées dans le cadre de l'imposition des sociétés. Voici quelques étapes pour créer ta SCI. En 1, rédiger les statuts. C'est très important et il ne faut pas négliger cette étape. Et dans ces statuts, tu dois prévoir l'objet social, donc le nom de ta SCI, pour qu'on puisse la reconnaître facilement. Déterminer un capital social qui peut être fixe ou variable et va engager la société auprès des tiers. Désigner les associés et surtout le gérant. En 2, il faut immatriculer ta SCI, c'est-à-dire déposer les statuts auprès du greffe du tribunal de commerce, qui va t'éditer un cabis qui représente la pièce d'identité de ta société et va procéder à une annonce légale dans le but d'informer les tiers qu'il y a une société qui s'est formée avec les critères indiqués. Et en 3, ouvrir un compte bancaire pour pouvoir réceptionner tes loyers. Voici quelques pièges à éviter dans la création de ta SCI. En 1, ne pas rédiger des statuts clairs. En 2, ne pas anticiper la sortie d'un associé via un pacte d'associés. Ça aussi, je ferai une vidéo pour mieux l'expliquer. En 3, oublier la comptabilité et la gestion fiscale. Et en 4, mal choisir son option fiscale, IR ou IS. Chère diaspora, vous l'aurez compris, la SCI est un bel outil fiscal qui permet tant de limiter les conflits familiaux et d'optimiser fiscalement la transmission. Cependant, elle est à manier avec parcimonie. La semaine prochaine, je rentrerai en profondeur dans les calculs de l'optimisation de cet outil pour vous donner toutes les clés en main et vous permettre de prendre des décisions éclairées. Ton patrimoine nécessite une structuration approfondie, que ce soit en Occident ou en Afrique. Nous te proposons un accompagnement personnalisé et un suivi sur mesure, adapté aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels. Contacte-nous via notre adresse email ou le lien de notre site web mis en barre de description. Profite de 30 minutes gratuites de diagnostic patrimonial afin d'évaluer si un accompagnement est pertinent. Tu es passionné par les thématiques financières, bancaires, fiscales et les stratégies d'affaires? Abonne-toi, tu es au bon endroit. Nous mettons une vidéo instructive chaque semaine. Like la vidéo pour nous apporter ton soutien et nous encourager, mais surtout partage la vidéo à tes proches pour qu'ils comprennent aussi l'outil de limitation des conflits familiaux et de défiscalisation qu'est la SCI, ce qui pourra également les aider à optimiser leurs investissements. Et si tu veux qu'on aille plus loin, n'oublie pas de laisser un petit message dans les commentaires, ça nous fait plaisir. Mais surtout, si tu as des questions, n'hésite pas, c'est avec plaisir que je te lirai et que je te répondrai. N'oubliez surtout pas, chère diaspora, que prendre soin de vos finances, c'est prendre soin de vous.